Prenons les Écritures. Ephésiens chapitre 4 verset 17. Il est écrit: voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme le païen. Je reprends. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de cœur. Amen, amen. Et voilà Genèse chapitre 5 verset 24. Genèse 5 24. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. D'autres versions disent parce que Dieu l'enleva. Que le Saint-Esprit donne l'essence à ces Écritures pour notre édification, pour notre perfectionnement, et que toute la gloire revienne au Seigneur. Au nom de Jésus, l'honneur, la force, la domination, la louange et le règne pour des siècles et des siècles. Gloire au Seigneur. Mettez-vous. Les deux marches. Lorsque l'apôtre Paul nous enseigne sur la marche, selon le texte que nous venons de lire, il nous fait sortir deux sortes de marches. Parce que l'apôtre Paul dit ceci: vous, quand il dit vous, là, le vous là égale les chrétiens. Le vous là égale tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit vous, c'est-à-dire les chrétiens, vous ne devez plus marcher comme les païens. C'est-à-dire par là, l'apôtre Paul nous fait sortir des sortes de marches. Il y a la marche des païens, il y a la marche des chrétiens. Un païen ne peut pas marcher de la même manière qu'un chrétien. Un chrétien ne peut pas non plus marcher de la même manière comme un païen. Parce que l'apôtre Paul nous enseigne déjà cette différence, cette séparation dans la marche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mes frères et sœurs, écoute ce que
La parole dit à propos des païens. D'abord, c'est qui un païen? C'est toute personne qui ne croit pas en Jésus. Toute personne qui ne croit pas en Christ. Je n'ai pas dit que les païens, c'est toute personne qui ne vient pas à l'église. Non, c'est pas comme ça. Non. Je dis c'est toute personne qui ne croit pas. Je ne dis pas que c'est toute personne qui ne confesse pas Jésus dans la bouche. Non. Le païen, lui dans son cœur, il ne croit pas en Jésus. Il peut citer le nom de Jésus dans la bouche, mais dans le cœur, il n'y croit pas. C'est ça un païen. Où peut-on trouver des païens? On peut trouver les païens dans l'église. On peut trouver les païens au travail, à l'école, dans la parcelle où on habite. Partout on peut trouver les païens. C'est-à-dire la personne qui ne croit pas en Jésus-Christ. Il peut venir à l'église, mais Jésus n'est pas dans le cœur. Il est païen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, comment marche le païen? La parole de Dieu dit, le païen marche selon la volonté de ses pensées. Le païen marche selon la vanité de ses pensées. Or, les pensées d'un païen sont des pensées charnelles. Donc, tout païen, sa force vient de la chair. Or, la chair a des désirs contraires aux désirs de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu, dans le texte de Galates, chapitre 5, verset 19 à 21, la parole nous cite les œuvres de la chair. Les œuvres que les païens utilisent, ou que les païens vivent. Il y a une longue liste. Il y a l'impudicité. Impudicité ou fornication. Très bien. Il y a l'impureté. Exemple, l'homosexualité. Ou le lesbianisme. Ou la bestialité. Ou l'inceste. Il y a l'envie. Il y a la haine. Il y a les disputes, des querelles, jalousie, mensonge, colportage, il y a une longue liste où on nous définit, on nous démontre, on nous cite les œuvres de la chair que font les païens. C'est-à-dire quand on parle de la haine,
on doit trouver cela chez le païen. Et non pas chez les chrétiens. Non, c'est pas possible. Pourquoi chez les païens il y a la haine? Pourquoi chez les païens il y a la jalousie? Pourquoi chez les païens il y a de la méchanceté? C'est parce que les païens est encore un homme charnel. Son cœur est encore impur. Les païens a encore la nature adamique. Or, la nature d'Adam, c'est la nature du péché qui ne conduit qu'au péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Frère, sœur, vous ne devez plus vivre comme les païens. Les païens ont leur manière de vivre. Les païens vivent dans les mensonges. Les païens vivent dans des coups bas. Comment on fait maintenant pour passer des païens à un chrétien? Il faut croire à l'œuvre de la croix. Il faut croire à celui qui est mort à la croix. Car c'est à la croix que la délivrance de la nature adamique a été accordée à l'homme. C'est à la croix que la nature du païen a été crucifié. Tout celui qui croit à l'œuvre de la croix, il devient enfant de Dieu. Et nous les appelons communément les chrétiens. C'est un enfant de Dieu. Ce sont les fils du royaume. Ce sont les filles du royaume. Et dès qu'on passe par la croix, on change de nature. On n'est plus païen, on devient enfant de Dieu. Et on les appelle chrétiens. C'est parce qu'ils doivent vivre comme Christ. Christ a vécu sur la terre. Comment Christ a-t-il vécu ici sur la terre? La parole de Dieu nous dit, dans le texte que nous venons de lire, que Christ a marché dans l'amour. Mes frères et sœurs, la marche de Christ sur la terre était une marche dominée, caractérisée par l'amour. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que Jésus partait de lieu en lieu pour faire du bien. Si on n'a pas le cœur d'amour, tu ne peux pas faire du bien. Regardez, il y a une culture qui est entrée même dans les églises. Aujourd'hui, les chrétiens, les enfants de Dieu copient exactement ce qui se passe chez le païen. C'est-à-dire, il y a certaines choses qu'on ne peut même pas imiter. Mes frères, mes soeurs, aujourd'hui, si vous regardez YouTube, vous regardez Facebook, vous regardez toutes vos histoires de réseaux sociaux, ou dans des télés, tu verras une personne est partie rendre visite aux pauvres
aux veuves, aux orphelins, aux qui encore, aux démunis. Il va leur rendre visite. Il leur amène la nourriture. Il leur amène des vêtements. Suivez-moi. Il leur donne. Il donne aux pauvres. Et il est en train de filmer les pauvres. Ça, c'est une pratique de manque d'amour. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Si quelqu'un donne à un pauvre et tu filmes les pauvres, tu n'as pas d'amour. Tu peux crier tout ce que tu veux. Tu n'as pas d'amour. Quand on donne à un pauvre, on ne le filme pas pour aller montrer aux autres. La parole de Dieu nous dit ceci. Si la main droite donne, que la main gauche ne sache rien. Ces histoires, ces habitudes ont commencé au monde, aux gens du monde. On donne, on filme les pauvres, on amène ça en Europe pour que les ONG vous donnent des subventions. Ça, ce sont des païens. Un chrétien ne peut pas faire ça. Parce que le cœur du chrétien, c'est un cœur qui est rempli d'amour. Là où il y a l'amour, on protège les autres. On n'expose pas les gens. Quand on donne à un pauvre, tu peux pas aller dire à un autre, tu vois l'habit qu'il porte là, c'est moi qui lui ai donné ça. Non. Ce qui tue l'église aujourd'hui, c'est le manque d'amour. On se retrouve des milliers dans nos églises, mais nos cœurs sont vides d'amour. Cette église est devenue l'abattoir. L'église est devenue l'abattoir. On abat des gens avec les poissons. On abat des gens avec des coups. C'est dans l'église que ça se passe. Pourquoi? C'est parce que les gens qui sont dans nos églises, leurs cœurs sont vides. Et vides. Il n'y a pas d'amour. Lorsque nous croyons réellement en Jésus-Christ, il nous donne son esprit. L'unique chose que l'Esprit de Dieu va remplir dans nos cœurs, c'est l'amour. Parce qu'il est écrit, Dieu est amour. Jésus a marché sur la terre dans le modèle d'amour. C'est comme ça que Jésus a marché. C'est pourquoi il faisait des biens aux gens. C'est pourquoi, regardez, suivez. La parole de Dieu donne un témoignage. Il dit, Jésus était parti dans une ville. C'était la ville de Naïn. Il arrive à la porte de la ville. Il voit des gens qui sont en train d'aller au cimetière. Ces gens partaient enterrer un garçon qui venait de mourir. Le garçon là était le fils unique de sa mère. Le garçon là, son père était déjà mort. C'est-à-dire c'était un orphelin. Sa mère était une veuve. Et ce garçon est mort. Cette veuve est restée seule. Les gens venaient avec les cadavres. La parole de Dieu dit,
Jésus fit émis de compassion. Pour être émis de compassion, il faut avoir la semence de l'amour en soi. Ce qui manque dans nos églises, ce qui manque aux soi-disant chrétiens d'aujourd'hui, c'est l'amour. Mais maintenant, la question que l'on doit se poser, comment nous, on se dit être chrétiens, mais nous n'avons pas l'amour? Or, l'amour, celui qui a l'amour, il marche dans la lumière. Celui qui a la haine, il marche dans les ténèbres. Mais comment se fait-il que la haine, la jalousie se retrouve dans l'église, la méchanceté se trouve dans l'église, mais il n'y a pas d'amour dans l'église? Pourquoi ça doit se passer ainsi? On tue les pasteurs avec du poison dans un pays, même dans des pays musulmans. On ne tue pas des pasteurs comme on tue les pasteurs aujourd'hui en RDC. Et on se dit des chrétiens. Mes frères et sœurs, ne plaisons pas aux hommes, plaisons à Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'amour. Regardez, un jour le Seigneur Jésus a dit ceci. Il dit aux disciples, et il s'adressait à nous: aimez-vous les uns les autres. Lorsque vous allez vous aimer les uns les autres, écoutez la suite, le monde saura que vous êtes mes disciples. On est disciple de Jésus, ce n'est pas parce qu'on parle la langue, non. On est disciple de Jésus non pas parce qu'on vient à l'église, non. On est disciple de Jésus non pas parce que je porte une grosse Bible, non. On ne va pas t'appeler disciple parce que tu chantes ou parce que tu es prophète. Non. Jésus dit, mes disciples Christ. L'amour, c'est le fondement de la vie en Christ. Là où il n'y a pas d'amour, ce sont les œuvres de la chair qui vont se manifester. Là où les œuvres de la chair se manifestent, c'est les ténèbres. Là où il y a les ténèbres, les gens s'entretuent, les gens se cognent, les gens font des accidents. Église de Jésus, Église de Jésus, nous ne devons plus marcher comme les païens. En réalité, l'église doit être un lieu de refuge. Si les gens fuient le monde, si les gens fuient leur famille, ils doivent se retrouver dans l'église. L'église doit être un lieu de refuge, le lieu parfait où on manifeste de l'amour. Mais quel est le modèle que nous avons aujourd'hui? Des pasteurs aux brebis, tous, ils se comportent comme les païens. Là où il n'y a pas d'amour, ce sont des coups bas, ce sont des intérêts personnels. Or, l'amour ne cherche point son intérêt, son propre intérêt. La RDC fait la honte. On a rassemblé les hommes de Dieu.
On dit faites sortir un président pour la CENI. Celui qui va diriger les élections. C'est de la honte. C'est vraiment de la honte. Si c'est ce qu'on appelle des hommes de Dieu, c'est malheureux. Des gens qui n'arrivent pas à s'entendre. Des hommes de Dieu qui n'arrivent pas à s'entendre. Mes frères et sœurs, si un chrétien se comporte comme un païen, c'est qu'il n'est pas chrétien, il est païen. Vous savez, aujourd'hui les gens aiment bien les titres. Les gens aiment se cacher derrière leurs titres. Je suis chanteur. Je suis pasteur. Je suis diacre. Je suis ancien dans mon église. Surtout les prophètes. Je suis prophète. Je suis pasteur. Je suis bishop. Jésus n'a pas besoin de tout ça. Jésus n'a pas besoin de ça. L'église n'a pas besoin de tout ça. L'église a besoin de l'amour. Nous amènera très loin. L'amour va nous amener de victoire en victoire. Frères et sœurs, regardez maintenant. Regardez. La marche des païens, ça finit. Quel est le résultat pour un païen pour sa marche? Suivez. Un païen, quand il meurt, comme païen, c'est fini. La continuité de sa marche, c'est quoi? Il attend le jugement dernier. Point barre. Tout celui qui meurt païen, c'est-à-dire tout celui qui meurt sans Jésus-Christ, il n'attend qu'une seule chose. C'est la deuxième résurrection. Et la deuxième résurrection va l'amener au jugement dernier. Le jugement dernier viendra après le millénium. Après le millénium, il y aura la guerre de Gog et Magog. Et après, il y aura la deuxième résurrection. Et la deuxième résurrection va conduire au jugement dernier. C'est là où tous les païens vont ressusciter pour aller passer au jugement de Dieu. On appelle cela jugement des impies. Jugement des païens. Jugement des pécheurs. Ça se passera après le millénium, après le combat de Gog Magog, après la deuxième résurrection. C'est alors que le jugement viendra. Mais regardez les résultats ou la récompense pour la marche des chrétiens. Parce que nous ne sommes pas le premier qui marche avec Dieu. Mais avant nous, il y a des hommes qui ont marché avec Dieu. Nous prenons Enoch le septième. Enoch le septième. Il est septième. Quand tu commences Adam, 7, tu commences à descendre. Je crois Enoch, tu descends, du 4e, 5e, 6e, 7e, c'est Enoch. La parole de Dieu dit ceci. Enoch marcha avec Dieu. C'est-à-dire Enoch marchait selon la pensée de Dieu. Ce qu'Enoch faisait en son temps, c'est ce que Dieu voulait. Il plaisait à Dieu. Et quelle était
était sa récompense? La parole de Dieu dit ceci. Écoutez, Enoch marcha avec Dieu et il fut enlevé par Dieu. Dites Amen. Amen. Enoch marcha avec Dieu. Il ne mourut point. Dieu l'a pris vivant sur la terre des hommes et l'a amené au paradis. Il y a encore un sérieux problème aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens ne savent pas le paradis, c'est quoi, le ciel, c'est quoi, les airs, c'est quoi. L'église n'est pas enseignée. Il y a encore un autre qui disait que les chrétiens, quand ils meurent, ils vont au séjour des morts. Il a dit tout le monde qui meurt va dans le séjour des morts. Non, c'est pas comme ça. Mes frères, Dieu a fait la différence entre ceux qui croient en lui par Jésus-Christ et ceux qui ne croient pas en lui. Même si sur la terre parmi les vivants cette différence ne se voit pas, mais dans les spirituels il y a une différence. Et dans la finalité, dans la destinée, il y a une différence. Regardez, la marche du païen va les conduire à la mort. Il va au séjour des morts et il attend la deuxième résurrection pour passer au jugement dernier. Mais regardez ce que le Seigneur fait pour les chrétiens. Église, écoutez-moi. Regardez la finalité. Enoch marcha avec Dieu. Dieu le prit vivant. Dieu l'a enlevé sur la terre. Enoch n'a pas rencontré la mort. Il est parti vivant au paradis. Or, Enoch le septième qui est enlevé vivant, c'était l'image de l'enlèvement des vivants. On peut nous prendre rapidement un Thessalonicien, rapidement. Prenez-nous Thessaloniciens, on va terminer avec ça. Rapidement, mes frères. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 15 à 16. J'ai lu au nom de Jésus. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Nous les vivants. C'est-à-dire nous les Enoch. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous les Enoch. Parce que Enoch c'est le modèle des vivants qui fut enlevé. Ok, on dit? Nous les vivons restés pour l'enlèvement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au sein de la trompette. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec et sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Église, écoutez. Regardez. Je dis les païens. Si un païen meurt, les païens c'est toute personne qui ne croit pas en Jésus. C'est toute personne qui est sans Christ en lui. Il est vide en lui. Il a la nature adamique. Il
marche selon les plaisirs de son cœur. Il marche selon la vie de la chair. S'il mourait aujourd'hui, il va dans le séjour des morts. J'insiste sur ça. Le païen va dans le séjour des morts. Pourquoi? C'est parce qu'il attend la deuxième résurrection. Pourquoi la deuxième résurrection? C'est parce que dans le plan de Dieu, la deuxième résurrection, c'est la résurrection des païens qui va les conduire au jugement dernier, au jugement des impies. C'est pourquoi si un païen dans sa marche, il meurt aujourd'hui, il va aller dans le séjour des morts. C'est-à-dire le séjour des morts, en d'autres termes, le séjour des morts, c'est le lieu de transit avant d'aller à la deuxième résurrection. Pour terminer devant le tribunal de Dieu, enfin d'aller en enfer. Parce que c'est là leur finalité. Mais les étapes à suivre, c'est le séjour des morts, la deuxième résurrection, et puis le jugement dernier. Mais regardez ce que Dieu fait pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Il leur réserve un traitement différent. Mes frères, si aujourd'hui un chrétien mourait, il va au paradis. Le paradis, c'est le lieu de transit des chrétiens, de ceux qui meurent en Christ, en attendant la première résurrection dans sa première étape pour l'enlèvement. Je reprends pour ceux dont les choses paraissent compliquées. Je dis ceci: un chrétien, c'est-à-dire un enfant de Dieu, c'est lui qui croit en Christ. S'il mourait aujourd'hui, il va aller au paradis. Souvenez-vous du voleur à la croix. Il a donné sa vie à Christ. Il a cru là-bas. Le Seigneur lui a dit: non, les voleurs d'abord dit au Seigneur: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Le Seigneur dit: non, 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 non. Ce soir, je serai avec toi au paradis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le paradis. Qui va au paradis? C'est le chrétien. C'est tout celui qui a donné sa vie à Jésus. Qu'est-ce que lui va faire au paradis? Les âmes des chrétiens sont en attente la première résurrection, dans la première étape pour l'enlèvement. Les jours de l'enlèvement, on aura deux groupes pour former un seul groupe. Je reprends. Les jours de l'enlèvement, on aura deux groupes pour former un groupe afin d'aller à la rencontre du Seigneur. Suivez-moi, suivez-moi, frère. Suivez-moi, sœur. Je dis les jours de l'enlèvement, il y a des groupes de chrétiens. Il y a des chrétiens morts. C'est-à-dire il y a des chrétiens qui sont au paradis et vont porter le corps de gloire
Les corps de gloire, c'est les corps que Jésus a portés après la résurrection. Maintenant, le jour de l'enlèvement, tous les chrétiens qui sont au paradis, qui sont déjà morts, ils vont porter les corps de gloire. Ils vont sortir du paradis pour aller à la rencontre du Seigneur. Mais ils ne vont pas partir. Ils ne vont pas encore partir. Parce qu'ils doivent entendre le deuxième groupe de vivants, des Enoch, qui sont encore sur la terre. Donc les vivants en Christ, je les appelle les Enoch, les septièmes. Parce qu'Enoch était la septième personne depuis Adam. Et c'est la septième personne qui fut enlevée. Ce n'est pas un hasard. Mes frères, ce n'est pas un hasard comme ça. Non. On n'a pas pris la sixième personne. On n'a pas pris la huitième personne. On n'a pas enlevé la cinquième personne. On a enlevé la septième personne. Enoch. Pourquoi? Parce que Enoch, lui, il est l'image des vivants en Christ, de l'église formée de vivants. Il marche avec Dieu. Et Enoch le septième, parce que 7 c'est le repos. Enoch est entré dans le repos. Or l'église aujourd'hui, nous vivons le repos en Christ. Nous sommes les septièmes. C'est-à-dire nous sommes au temps du repos en Christ. Est-ce que vous me comprenez? Or Enoch lui, il a vécu 365 ans. 365 ans. Enoch a vécu 365 ans. 365 ans. Or, Moïse dit, dans Nombre, Moïse dit un jour égale à un an. Un jour égale à un an. Là, nous sommes dans le livre des Nombres. C'est différent de ce que Pierre dit. Ce que vous connaissez souvent. Ce que vous connaissez, c'est un jour est égal à 1000 ans. C'est ce que vous connaissez. Mais ici, je dis ceci. Un jour est égal à un an. Ça ne se contredit pas. Suivez. Un jour est égal à un an. Enoch a vécu combien d'années? 365 jours. 365 jours. 365 jours. Ok. Or, à notre temps, écoutez, Église, suivez-moi. Prophétiquement, vous avez compris que Enoch a vécu 365 quoi? Jours. Or, nous savons aujourd'hui qu'une année a combien de jours? 300. C'est-à-dire, nous comprenons que 365 jours pour nous est égal à combien d'années? Une année. Or, ce que nous comprenons prophétiquement, que Enoch a vécu combien d'années? Une année prophétique. Or, à la fin d'une année d'Enoch, Enoch fit quoi? Enoch fit quoi? Après une année prophétique de sa vie. J'ai dit que Enoch, c'est le chrétien vivant aujourd'hui qui est en vie.
Nous sommes en train de parcourir les années. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour délivrer les captifs, pour vous donner une année de grâce. Donc prophétiquement, la grâce ne va durer qu'une année. Les une année de la grâce va de la croix jusqu'au jour de l'enlèvement. Les une année de la grâce dont Jésus est venu nous apporter, ça part de la croix de Golgotha, ça va prendre fin le jour de l'enlèvement. C'est-à-dire de la croix à l'enlèvement, prophétiquement, c'est une année de la grâce. C'est le temps que Enoch a vécu. Or, à la fin de la vie d'Enoch, au lieu de mourir, il fut enlevé. De la même manière, lorsque nous le vivons en Christ, nous allons arriver à la fin d'une année de la grâce. Nous n'allons pas mourir et on ira à l'enlèvement. Nous, c'est le deuxième groupe. J'ai dit le premier groupe dans l'enlèvement vient du paradis. Ce sont les morts en Christ. Le deuxième groupe, ce sont les Enoch. Ceux qui sont vivants en Christ. Ils attendent l'enlèvement. Les jours de l'enlèvement, ces mouvements, ceux qui sont au paradis, les chrétiens, leurs âmes vont porter le corps de gloire, vont sortir du paradis pour aller dans les airs. Et ils vont attendre ceux qui sont sur la terre, les vivants en Christ. Nous autres, toi qui crois en Jésus, nous allons partir, les rejoindre, nous les vivants, portant aussi les corps de gloire. Et nous allons rejoindre ceux qui venaient du paradis, parce qu'ils seront les premiers de sortir. Nous allons les rejoindre et on va former un groupe, un seul groupe qu'on appellera l'épouse. On va aller maintenant à la rencontre du Seigneur, à la rencontre de l'époux. Jésus, exactement comme Rebecca est partie à la rencontre d'Isaac. Rebecca venait de ses parents. Isaac est sorti de la maison d'Abraham. Il est venu dans le champ. Il est venu attendre. Isaac était dans le champ. Quand Rebecca venait, Isaac n'attendait pas Rebecca dans la maison. Non, il est sorti de la maison. Il est venu dans le champ. Il est venu attendre la femme, l'épouse, Rebecca. Quand Rebecca est venue, et Isaac et Rebecca, ils se sont rencontrés dans le champ. Dans le champ. De la même manière, ça va se passer ainsi. Le jour de l'enlèvement, c'est-à-dire la rencontre de Isaac et de Rebecca dans le champ, ça préfigurait, ça cachait, ça annonçait la rencontre dans les airs entre Jésus, le véritable Isaac, et l'église, la véritable Rebecca. Comme Isaac est sorti de la maison d'Abraham, comme Isaac est sorti de la maison d'Abraham pour venir dans le champ. Ces mouvements-là, c'est ce que Jésus va arriver le premier au champ. C'était Isaac. De la même manière, entre Jésus et l'église qui arrivera le premier dans les airs, c'est Jésus. Il fera comme Isaac. Il viendra attendre l'épouse. Alors l'épouse, je dis que sera formée de deux parties. C'est les chrétiens qui viennent
du paradis et les chrétiens vivants aujourd'hui. Si l'enlèvement a lieu aujourd'hui, les apôtres Paul et Pierre, tous ceux qui sont au paradis vont sortir les premiers. Encore de gloire. Ensuite, nous les vivants, si ça peut se faire maintenant, je porte le corps de gloire. Toi, tu vas porter le corps de gloire. Alors nous montons. On forme d'abord une équipe. Pour que cette équipe-là maintenant puisse monter pour aller rencontrer le Seigneur. Les démarches sont différentes. Il y a la marche des païens, il y a la marche des chrétiens. Un chrétien marche comme Christ a marché. Les chrétiens doivent marcher comme Christ a marché. Christ a marché dans l'amour. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Paul parle de fruits de l'esprit, il parle au singulier et il commence par l'amour. En réalité, les autres fruits cités se retrouvent dans l'amour. L'amour domine sur tout. L'amour supporte tout. L'amour est plus fort que tout. L'Église, si elle veut être forte aujourd'hui, c'est par les liens de l'amour. Là où il n'y a pas l'amour, c'est la destruction, c'est les ténèbres. L'amour, il n'y a pas de coups bas, il n'y a pas des intérêts égoïstes. Là où il y a l'amour, c'est le pardon, c'est la joie de vivre, c'est la paix. Les démarches. Tu es dans quelle marche? Des païens ou des chrétiens? Je m'arrête là. Que le Saint-Esprit pendant 7 ans puisse parler à ton cœur. Que le Saint-Esprit dévoile le secret de ton cœur. Et le jour d'aujourd'hui, le Seigneur te l'a donné pour que tu puisses prendre la décision dans ta vie. Comment dois-tu marcher?